Alors, dans cet exercice, on vous dit qu'une agence de voyage propose 3 types de formules et on constate que sur 100 clients, 35 ont décidé de prendre la formule A, 20 ont pris la formule B et 53 ont pris la formule C. Parmi ces clients, 8 ont choisi les deux formules, c'est-à-dire les formules A et B, 9 ont choisi les formules B et C, 19 ont choisi les formules A et C, et on sait que 5 clients ont décidé de prendre les 3 formules, puisqu'ils ont peut-être envie de partir tout simplement 3 fois. On vous demande alors combien de clients n'ont choisi que la formule A, que les formules B et C. Donc B et C, c'est bien B et C ensemble. Donc, ce genre d'exercice où on a plusieurs choix et où on peut aller choisir un unique choix ou deux, voire 3 ou tous en fonction du nombre de choix qu'il y aura, se résout à l'aide des diagrammes comme ceci. Et donc, on s'arrange pour faire des intersections 2 à 2, mais aussi une intersection pour les 3 ici au centre. Et ce genre de diagramme se complète en général en partant du centre, puis en faisant les pétales, et puis en terminant par le reste des 3 disques qu'on a dessinés. Alors chaque disque représente une formule. Donc, par exemple, formule A, formule B, formule C. Le plus facile à compléter, c'est évidemment les 5 clients qui ont pris les 3 formules. Ça, ce sont les 5 clients que je vais tout simplement venir noter au centre, donc à l'intersection des 3 bulles. Et puis je remonte progressivement en faisant les bulles qui sont maintenant 2 à 2, et puis je terminerai alors par ceux qui sont seuls. On vous dit que parmi tous les clients, 8 ont choisi les formules A et B. Seulement on vous dit que c'est A et B, mais on ne vous parle pas de C. Donc pour l'intersection entre A et B, en réalité, il faut que tout ceci, l'intersection entre A et B, c'est toute cette figure, fasse 8. Mais j'en ai déjà 5 dans l'intersection des 3, donc il ne me reste plus que 3 à mettre dans le reste de l'intersection en bleu. En vert, j'ai les 9 qui ont choisi les formules B et C. Les formules B et C, c'est repris par cette partie-ci. Comme je suis censé en avoir 9 dans toute cette zone-là et que j'en ai déjà 5 à l'intersection principale, ça veut dire qu'il m'en reste 4 à placer à cet endroit-ci. 5 et 4, ça fait bien 9. Et enfin, j'en ai 19 qui ont préféré choisir les formules A et C. Donc A et C, on est dans cette zone-ci. 19 alors que j'en ai déjà 5 qui sont pris pour l'intersection principale. Donc ça veut dire que j'en ai 14 à venir placer dans le reste de cette zone jaune. Puis je continue à remonter. Je sais que 35 ont pris une formule A. La formule A, c'est bien tout ceci. Toute la bulle A qui est ici. Et donc le calcul à effectuer, c'est les fameux 35 qui ont choisi la formule A, moins les 14 qui sont dans l'intersection de A et C, moins les 5 qui ont pris les 3, moins les 3 qui ont pris A et B. Donc 35 moins 14, ça fait 21. 21 moins 8, ça fait 13. Donc ici, je vais remplacer 13. On fait la même chose pour la bulle B, par exemple. Donc la bulle B, c'est ceci. Dans la bulle B, on sait qu'il y en a normalement 20. Donc, je prends les 20 que je dois avoir dans ma bulle B, je retire les 5, les 3 et les 4 qui sont dans les petites intersections déjà incluses dans cette zone orange. Donc, ça fait 15, 12, moins 4, ça fait 8. Et alors, on fait la même chose pour C, la bulle que je vais laisser en noir. C, ils sont normalement 53, mais je retire les 14, les 5 et les 4 des 3 autres petites intersections, ce qui fait un total de 30. Donc, combien de clients n'ont choisi que la formule A? Eh bien, la réponse pour la question numéro 1, c'est évidemment 13. Combien n'ont choisi que les formules B et C? Ils sont au nombre de 4. Que les formules B et C, donc c'est ici ce que j'avais mis en vert, et la réponse c'est 4. Donc, je distingue bien de ceux qui ont choisi B, ou que B, que C, ou A, B et C. Donc, je prends ici vraiment que cette valeur-là.
Alors on pourrait aller un petit peu plus loin dans l'exercice et regarder, bah tiens, on sait qu'il y a 100 clients dans cette qui sont entrés dans cette agence de voyage. Si on refait le total, on a 13 plus 14 plus 5 plus 3 plus 8 plus 4 plus 30. Ce qui fait un total de 73 si je ne me suis pas trompée. Et donc ça veut dire que il y a sur les 100 clients qui ont franchi la porte, 27 n'ont pris aucune formule. Donc soit partent selon leur propre désir, soit tout simplement ont décidé finalement, vu les prix par exemple, de ne pas partir.